Heureux de vous retrouver pour ce dernier Languedoc-Roussillon matin avant les vacances estivales. Un Languedoc-Roussillon matin quelque peu particulier puisque nous allons vous proposer de voir, de diffuser les 5 meilleurs reportages que vous avez choisi de revoir dans les 5 départements de notre grande région. Reportages dans lesquels nous avons suivi ceux qui animent, ceux qui font vivre nos territoires. C'est ainsi que nous irons tout d'abord dans les Angles, aux Pyrénées-Orientales, à Fonjoncouze dans l'Aude, à Gijan dans l'Hérault, au Grau-du-Roi dans le Gard et puis à Nasbidal en Lozère. Et nous commencerons cette émission en gravissant au pas de l'Anne et d'Anne, avec 2 N, la patronne de l'asinerie des Corbières, le pic de l'Ermitage Saint-Victor qui domine Fonjoncouze dans l'Aude, une belle balade, vous le verrez. À travers les vignes, la garrigue et puis la rocaille au sommet, quelque chose d'extraordinaire en panorama. Autre regard, autre engagement avec les bêtes, celui de Maïté, une jeune agricultrice de l'Aubrac. Elle a repris l'exploitation bovine de son père. Elle est très attachée à son patrimoine puisqu'elle remonte pierre par pierre l'ancien buron familial. Encore des paysages forts et authentiques dans le 3e reportage que vous avez choisi. Une randonnée raquette aux pieds dans la neige pour monter jusqu'au lac des Bouillouzes dans les Pyrénées-Orientales et ensuite y construire son propre igloo pour y passer la nuit et tenter d'y survivre. Vous avez été aussi touché par le bénévolat, l'engagement depuis 45 ans de ces gens qui, pierre par pierre, remontent une ancienne abbaye, l'abbaye de Saint-Félix de Monceau, qui domine le massif de la Gardiole et l'étang de Thau, c'est dans l'Hérault. Et puis cette saison, les joutes languedociennes se sont mises à l'eau et depuis quelques semaines et elles ont leur public. Les Gardois ont choisi eux de revoir ce reportage de passes croisées, de joutes croisées entre la languedocienne, comme l'on dit, et la provençale, c'était au Grau-du-Roi. Mais d'abord donc cap sur les Corbières audoises. Histoire d'un couple qui quitte la ville tout d'abord, son stress, sa pollution, pour venir s'installer à Fonjoncouze, un petit village de 149 habitants. Ils montent une asinerie, des ânes, pour balader, pour défricher, pour travailler aussi avec de jeunes handicapés. Et c'est Anne qui va nous le raconter. Elle nous amène jusqu'au sommet du pic de l'Ermitage et vous allez voir qu'en haut, c'est superbe. Mon mari et moi sommes des enfants de la ville. Nous avons grandi, lui, pour sa part à Paris, moi à Toulouse. Nous venions ici, dans les Corbières et à Fonjoncouze en particulier, pour les vacances ou les week-ends. Et puis nous sommes tombés amoureux de ce paysage, de ce côté sauvage et inhabité des Corbières. Donc nous avons fait le pas, nous avons fait un choix de vie, nous avons abandonné nos emplois respectifs, lui la Poste, moi la Cité de l'Espace, et nous sommes venus nous installer ici. Nous avions un petit peu de terrain dans la garrigue et qu'il fallait débroussailler. On s'est aperçu que plus on coupait, plus ça poussait. Et alors on s'est dit qu'il serait peut-être plus sage et plus efficace de demander de l'aide à des animaux pour nous venir en aide. Donc c'est ce que nous avons fait, alors on a hésité. Chèvres, moutons, chevaux et pourquoi pas les ânes. Et très vite nous sommes tombés amoureux de cet animal qui est passionnant, qui est beaucoup plus intelligent que ce que veut dire, ce que raconte le dicton populaire. Alors là on fait des randonnées pour aller à Saint-Victor, c'est la randonnée à la demi-journée qui nous amène au sommet donc, de la montagne. L'âne est têtu au même titre que je peux moi-même être capable d'être têtu si quelque chose me déplaît. On ne dresse pas un âne, on l'éduque. Donc il faut arriver à le convaincre que ce qu'on lui demande, ça vaut le coup et qu'il a envie de le faire pour vous faire plaisir. Alors avec l'âne, on fait aussi de la zénothérapie. L'âne, avant tout, est un animal docile, affectueux, qui est très patient. Ce qui donne l'avantage, avec un public en difficulté mentale ou physique, à créer de suite un lien de confiance avec l'animal. Cet animal qui ne pose sur la personne aucun regard de jugement. Donc une relation particulière peut se créer.
Là-haut, on va trouver le petit ermitage, qui est une petite chapelle. Alors là, on remonte loin, loin, loin dans l'histoire, au temps du catharisme. Un curé de l'abbaye de Fontfroide a été excommunié et donc il est venu se réfugier ici et monter au départ. Son souhait était de faire son monastère ici. Il faut reconnaître que quand même le monsieur il en voulait parce qu'il fallait y grimper. Hein. Et là-haut c'est le couloir du Cers, c'est rude. Le Cers, c'est le vent d'ici. C'est le vent d'ici, ouais. Et nous voilà arrivés au sommet du pic Saint-Victor avec la mer à gauche et le Canigou à droite. Stop Fanny, stop. Ouais,